Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à poser des questions plus précises en utilisant les pronoms interrogatifs lequel, lesquels, laquelle, lesquels et ainsi de suite. Alors, l'objectif de ce cours, ce sera bien sûr comprendre la fonction et l'utilisation des pronoms interrogatifs, utiliser correctement ces pronoms pour poser des questions et obtenir des informations ou des précisions, développer les compétences de communication orale et écrite en utilisant ces pronoms dans des situations de la vie quotidienne. Comme je le dis toujours, tous les outils de langue que vous apprenez sont nécessaires et doivent être utilisés dans des contextes de communication orale ou écrite. Alors, quels sont les pronoms interrogatifs que vous connaissez déjà? Qui, que, quoi, quel. D'ailleurs, je tiens à rappeler que j'ai déjà fait un cours sur ces pronoms interrogatifs. Je vous mets le lien en haut et dans la description au cas où vous n'avez pas encore vu la vidéo. Ces pronoms sont très utiles, mais parfois on a besoin de plus de précision. Par exemple, si quelqu'un vous dit « j'ai lu plusieurs livres », pour poser la question, vous n'allez pas dire qui ou quoi, mais vous allez utiliser un pronom interrogatif spécifique. Lequel? Donc, lequel, laquelle, lesquels et ainsi de suite sont des pronoms interrogatifs qui s'accordent en genre et en nombre avec le nom auquel ils se réfèrent. Donc, on aura un masculin singulier, lequel, masculin pluriel, lesquels, féminin singulier, laquelle, féminin pluriel, lesquels. Passons aux exemples pour éclaircir ceci. J'ai 2 livres. Lequel préfères-tu? Lequel ici remplace un nom masculin singulier, livre. Il y a plusieurs films. Lesquels sont les plus beaux? Lesquels renvoient à un nom masculin pluriel qui est film. Voici des robes. Laquelle est ta taille? Laquelle remplace un nom féminin singulier, robe. J'ai visité plusieurs villes. Lesquelles as-tu préféré? Lesquelles renvoient à un nom féminin pluriel, ville. Et maintenant, ça vous dirait de faire quelques exercices pratiques avec moi pour voir si vous avez bien compris. Commençons par l'exercice 1. Complétez les phrases avec le pronom interrogatif approprié. Bien sûr, on parle ici des pronoms interrogatifs composés. J'ai plusieurs stylos. Est-ce que vous avez trouvé le pronom? Écrivez-le sur votre feuille. Passons à la deuxième. Parmi ces chaussures, très bien. Donc, avez-vous trouvé facilement le pronom? Il faut juste le remplacer par le nom. Par exemple, j'ai plusieurs stylos. Tu veux un stylo? Hein? Donc, il faut chercher le pronom composé qui remplace le mot ou bien le nom masculin, singulier, stylo. Parmi ces chaussures, les chaussures sont les plus confortables. Chaussures. Ici, il y a une autre phrase. Il y a 2 solutions. Et la meilleure. Ici, on cherche un nom qui va remplacer la solution. Nom féminin singulier. Donc, je pense que vous avez trouvé les pronoms. Les voilà. J'ai plusieurs stylos. Lequel veux-tu? Parmi ces chaussures, lesquelles sont les plus confortables? Bon, lesquelles parce qu'on dit une paire de chaussures. Donc, c'est féminin. Pluriel. Il y a 2 solutions. Laquelle est la meilleure? Très bien. Encore un autre exercice?
Ok. Posez des questions en utilisant des pronoms interrogatifs. Parmi ces personnes, trouvez le pronom qui convient. Est-ce un acteur? Parmi ces personnes, hein? Très bien. Maintenant, je vous montre ceci et je vous donne la question. Parmi ces plats, est-ce que vous avez trouvé les pronoms? Effectivement, parmi ces personnes, lequel est un acteur? Parmi ces plats, lequel est végétarien? Très bien. Donc, je crois qu'on arrive à la conclusion de notre cours d'aujourd'hui. Juste pour vous dire que nous avons appris à utiliser les pronoms interrogatifs, lequel, lesquels et ainsi de suite pour poser des questions plus précises. J'espère que vous avez trouvé ce cours utile parce qu'on arrive à la fin. Au revoir.